Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Pour commencer ma jolie petite cabane, je vais construire tout simplement une structure donc en tasseau. Donc je vais partir de cette structure-là et après je construirai cette structure-là. Là, il y a 2 panneaux sur la face. Premier panneau, celui du bas. Deuxième panneau, celui du haut. Donc pour ça, je m'équipe de mes tasseaux et je vais faire mes premières découpes. Alors pour couper le tasseau, tout simplement, je vais utiliser la scie sauteuse, un crayon et un mètre pour prendre mes repères. Alors si toutefois vous n'avez pas d'outillage chez vous, il y a des sites de location de matériel comme kiloutou.com, jeloutou.com ou tocloc.com où vous pouvez trouver tout l'outillage à disposition pour une location pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, à vous de voir selon les travaux que vous envisagez. Donc j'utilise la scie sauteuse pour aller plus vite, mais j'aurais pu tout autant les couper à la main. Mais comme j'en ai quand même pas mal, je préfère aller plus vite avec la scie sauteuse. Maintenant que j'ai tous mes tasseaux découpés, je vais pouvoir assembler pour faire la structure. Donc pour ça, j'ai besoin de grandes vis quand même, puisqu'il faut que je traverse les 2 épaisseurs de bois, et tout simplement ma visseuse. Voilà, le cadre est fait, mais je ne m'arrête pas là, puisque certes, on va le recouvrir de lambris, mais je vais faire des petites fenêtres dedans. D'où les 2 tasseaux qu'on a coupés aussi tout à l'heure, qui vont venir donc se placer depuis la base à 35. Je vais laisser 35 d'ouverture et je replacerai ce 2e tasseau. Mon cadre est maintenant bâti, assemblé, vissé. Je vais pouvoir découper directement le lambris à la scie sauteuse et je le fixerai par contre avec un marteau et des pointes, tout simplement. Donc j'attaque la découpe du lambris. Alors la prise de mesure, elle se fait assez simple. Soit vous prenez 1 mètre, soit vous positionnez parce que là, pour ces panneaux-là, on est vraiment bord-bord. Je vais rejoindre les 2 traits et pouvoir commencer ma première découpe. J'ai découpé toutes mes planches de lambris qui vont venir donc se positionner comme ceci et puis après les clouer. J'avais réservé cet espace à l'intérieur pour pouvoir créer une petite fenêtre. J'ai découpé 2 tasseaux qui vont être des renforts qui vont venir se positionner ici et ici. Il est vraiment important de le faire avant de poser le lambris. Du coup, l'assemblage est exactement à l'identique que pour la structure. Je vais mettre une vis ici, une vis ici, une vis ici et une vis ici. Voilà, mon espace fenêtre est délimité. Donc je vais pouvoir fixer mon lambris sur les parties pleines ici. Alors, pour la fixation, c'est très simple. C'est juste un marteau et des pointes. Quand vous plantez des pointes, je vois souvent des gens tenir un marteau souvent très proche de la masse. Vous avez beaucoup plus de force, plus vous le prenez loin en fait. Voilà, donc bien saisir le marteau ici, à la base de la poignée, et non pas ici. Voilà, la partie basse est déjà fixée. Très facile, très rapide. On arrive maintenant aux fenêtres. Retrouvons maintenant Monsieur Benoît qui a déjà posé tout son lambris. Et je vais directement peindre avec une peinture acrylique, toute simple. Et pour ça, il me faut un pinceau, un rouleau, un bac à peinture et j'attaque la peinture. Donc j'imbibe bien mon rouleau et je les sors après contre les contours du seau. C'est plutôt plaisant à faire de mettre sa petite cabane en couleur. Je viens de finir de peindre tous mes panneaux. Il me reste encore une étape peinture puisque cette cabane a un toit que j'ai fait découper directement en mesure. Donc là, j'ai pas de découpe à faire, j'ai juste une mise en couleur avec de la peinture acrylique blanc. Et hop, au travail. Je m'y mets tout de suite. Donc mes planches sont peintes, mon toit est peint. Il ne me reste plus qu'à assembler tout ça avec ma visseuse
et un lot de vis que j'ai ici. Voilà, ma quincaillerie nécessaire au montage, tout simplement, de ma cabane. Voilà, mon panneau est fixé. Je vais faire le même procédé sur les 3 panneaux qui font le tour au niveau de la partie supérieure. Tous mes panneaux sont maintenant fixés. La dernière partie, le toit. Je vais le positionner, après je vais monter dans la cabane. Mon toit est fixé. Me reste plus qu'à faire la petite finition avec une tablette ici, une tablette ici, et son lit sera terminé. J'ai fixé la première tablette dans l'étage du bas, qui vient se fixer ici. Je la fixe avec 2 vis. Mes 2 autres tablettes. Et là, je visse tout simplement dans le tasseau. Et celle-ci. C'est terminé. Ma petite cabane est finie. Donc j'espère que cette petite fille sera contente de sa cabane et fera de jolies nuits. Pour créer ce premier lit cabane, nous avons découpé et assemblé à l'aide de vis des tasseaux pour créer les cadres qui accueilleront le lambris. Pour certains panneaux, créer des fenêtres à l'aide de petits tasseaux. Découper du lambris aux côtes et poser ce lambris sur le cadre. Peint avec de la peinture acrylique le lambris et le futur toit de la cabane avec une patte de lapin et un pinceau. Fixer à l'aide de vis et d'une visseuse les cadres créés en lambris, le toit et les tablettes des fenêtres peintes. Pour réaliser ce lit cabane, nous avons dépensé 83 €. Bonjour, c'est moi Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.